commencer à pousser. Voilà. Tout ça pour l'autonomie de la madrasa. Voilà. Ça, c'est l'objectif de Made. Avoir des madrasas qui sont vraiment, qui tendent vers l'autonomie en fruits et légumes. Et nous, on continue bien sûr, comme l'avait dit Omar dans un de ses reportages, on continue d'apporter les subsistances de base, c'est-à-dire les céréales et autres. Et on cultive les vergers, comme ça les enfants eux-mêmes. Regardez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va couper le son, chers frères et sœurs. Ça, c'était en 2016, mars 2016, dans la madrasa Zayd ibn Sabit à Kermadaro, dans un village au Sénégal, dans un internat coranique pour l'autonomie des enfants. Forage d'un puits et mise en place d'un verger, avec plus d'une centaine d'arbres fruitiers et un potager. Alors, Omar, qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet qui date de 3 ans et demi, au jour d'aujourd'hui, en 2019, nous sommes en octobre? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Machallah, comme tu l'as dit, il y a de cela 3-4 ans, on avait initié un certain nombre de projets, parmi lesquels le projet Puits et Verger, qui était un projet capital, fort d'un constat sur le terrain. On voulait diversifier un petit peu la nourriture, l'alimentation de certains et des internats coraniques. C'est dans ce cadre-là qu'on avait commencé les projets Puits et Verger. Donc, les projets Puits et Verger, c'est quoi? C'est mettre en place un puits, mais aussi un verger. Dans ce cadre-là aussi, on avait mis à l'internat de Zayd ibn Sabit à Kermadaro, on avait mis beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup d'agrumes, et en même temps des céréales. En même temps des céréales. Donc ces céréales-là, on peut les avoir durant la saison des pluies. Mais hors saison des pluies aussi, on continue à récolter des fruits, des agrumes. Comme par exemple les fruits que vous voyez ici, c'est des citronniers. On avait des citronniers, on avait des oranges du Sénégal, on avait aussi des goyaves. C'est ça, hein? Et des papayes. Et des papayes. Et des papayes aussi. Et ces citrons-là viennent d'où? Ces citrons-là que tu as à la main? Machallah, ces citrons-là, ça vient de Kermadaro. Ça vient du Sénégal. D'accord. Ces citronniers-là viennent de ce verger-là? Ça vient de ce verger-là. Donc on commence à récolter les fruits. Donc l'année. Ok. Maintenant, donc cela montre que les projets d'autonomie de l'association sont bien suivis par l'association. Il y a un suivi. Parce que depuis 3 ans et demi, nous n'avons pas laissé l'internat comme ça. Il y a eu des missions d'inspection, des horticulteurs professionnels qui passent pour donner des conseils, ainsi de suite. Pareil pour la maintenance du puits et autres. Maintenant, que peut-on dire, bien sûr le meilleur pour la fin, par rapport aux donateurs qui à l'époque avaient financé ce projet de puits et de verger? Ouais, je pense que c'est l'ADN de Maître, le fait de suivre les projets. On commence toujours à sélectionner, là on implante le projet, mais après on ne met pas le projet, on part. Il y a des missions d'inspection comme tu l'as dit. Aujourd'hui on nous a envoyé par exemple des citrons et un peu d'haricots. Mais il faut voir, au-delà de ça, tous ces céréales-là et tous ces légumes, ces fruits qui sont cultivés là-bas, ça bénéficie aux enfants. Les enfants, ils vont avoir une nourriture variée. C'est ça. Le surplus, ils peuvent le vendre. Ça apporte une certaine autonomie pour générer aussi des revenus. Mais au-delà de tout ça, il faut voir les frères qui avaient investi il y a 3-4 ans. Donc moi je vois... Est-ce qu'il va se souvenir de ce point? Est-ce qu'il va se souvenir? On va lui faire une surprise. Je dirais même que je les envie un petit peu. Parce que quand on parle de Sadaqa Jariya, c'est ça. Ouais. Ça dit qu'il y a 3-4 ans, ils avaient investi. Ça, c'est une Sadaqa Jariya. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans l'internat, il y a des arbres fruitiers qui poussent. Les enfants peuvent consommer une partie de ces fruits-là. Et l'internat peut vendre une partie de ces fruits et une partie de ces céréales du potager pour pouvoir subvenir à certaines dépenses de l'internat. Bien sûr, ce n'est pas une autonomie totale, mais c'est un pas vers l'autonomie. Alors, salam alaikum, cher Kader. Tu te souviens du projet Amana? Non. Ben ça vient de Amana. Ça vient de Amana, mon frère. Là, tu as des citrons qui ont été cueillis ce week-end. D'accord? Ils ont pris l'avion pour venir. Et c'est parce que c'est ce week-end qu'ils ont commencé même à jaunir. Tu sais, quand je t'ai appelé dimanche, tu te souviens? Parfaitement. Ça venait d'arriver. Alors là, tu as du niébé. Tu connais le niébé. Voilà. Le niébé, c'est le haricot sec là. Oui, voilà. On l'utilise d'ailleurs, le plat qu'on est en train de te préparer, il a été fait à base de ce niébé là. Voilà. Donc, pour te dire que Amana fonctionne, il y a des oranges, de la papaye, quoi d'autre? Pamplemousse, goyave, de la goyave et des citrons. Mais là, comme les citrons ont bien donné, eh ben, on s'est dit qu'on va te ramener ta part. Mohamed, gros zoom sur tonton Kader. Alors, tonton Kader. Tu sais, en venant te visiter ce soir, j'étais en train de me remémorer, tu sais, les derniers moments
qu'on a vécu ensemble. Mhm. Et parmi ces moments, il y avait ce samedi après-midi, tu sais, la restitution. Oui, c'est Du vrai, avec projet les frères, ouais. de Gennevilliers. À Gennevilliers, exactement. Et pourquoi? Parce que je me souviens un petit peu de cette journée, tu sais, t'étais venu avec des livres et tout. Mhm. On avait passé un après-midi, on avait profité. Mhm. Et tu vois, là, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a Non. pas de hasard dans cette vie-là. Mhm. Et les mots me manquent, parce que là, c'est un effet de surprise qui est assez, assez retentissant. Machin. Donc, en première des choses, je voudrais remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ce bienfait qu'il nous a accordé à nous tous. Mhm. Et aujourd'hui, de voir, de toucher même. Exactement. Tu vois, ce résultat, Ouais. de voir, d'être avec vous comme ça, Mhm. tu vois, c'est quand même assez spécial pour moi. Non. Parce que le fruit ces fruits, c'est un travail que nous seuls on connaît. Ouais. Dans quelles circonstances ça s'est fait? Ouais. Ça fait C'est 3 ans et demi, hein. 3 ans et demi, ouais. Ça, Aujourd'hui, on est un petit peu pris par beaucoup de choses. Mhm. Souvent, les frères me demandent après vous. Allah Wallahi, c'est pas pour exagérer. Machallah. C'est pour dire que tu vois, cette rencontre, elle a marqué l'esprit de tout le monde. Eh ben, j'espère que chacun aura son petit sachet Bien sûr. de Ça, ces proverbes. c'est une obligation, ça. Ah. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu mènes des projets, Mhm. et vous savez mieux que moi, tu vois, ce geste-là, il a une grande importance. Allahumma barik. C'est pas une histoire de rendre compte ou de montrer, mais tu sais, il y a une symbolique derrière. Bien sûr. Parce que personne pouvait penser aujourd'hui, en cette date, qu'on allait se retrouver, Ouais. ou que demain, je vais donner des citrons à des gens par rapport à l'effort qu'ils ont réalisé. Et ça, Voilà. il y a beaucoup de protéines dedans. D'accord. Donc si tu n'as pas accès à la viande, Mhm. tu peux donner ça aux enfants. Tu peux le remplacer. Il y a un plat chez nous qu'on appelle le ndambé, Mhm. qui est à base de niébé et de sauce de tomate, par exemple, Ok. qu'on donne aux enfants pour les renforcer en protéines. Voilà. Intéressant. Comme tu le disais tout à l'heure, l'important c'est pas juste de donner et puis d'oublier, Exactement. mais c'est de suivre les projets et d'aller au-delà, de regarder ça porte des fruits. Et ces fruits-là, ça c'est juste fidunia quoi, qu'on puisse tous les sens qu'on du puisse, terme. qu'on puisse voir les choses qu'on a plantées, qu'on commence à les récolter. Donc de voir des citrons. C'est du baume au cœur. C'était juste vivre. Exactement. C'est du Du bon baume goût. au cœur, exactement. Voilà, Du voilà. baume au cœur, c'est exactement ça. Voilà, donc Le mot de la fin, c'est Lina. c'est un excellent pas. Ce qu'on peut dire, c'est dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et puis on félicite les frères. Et puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de inscrire ça comme une sadaqa jariya. Non. Et puis aussi qu'on puisse continuer ce genre de projet-là. Donc les frères, investissez pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous-même, pour Yom al-Qiyam, dans des projets d'autonomie, dans des internats coraniques du Sénégal avec l'association MED. Le site internet, il est en bas, vous le voyez juste en bas. Barakallahu fikum, Kader, Jazakumullahu khairan, avec tous les frères de Gennevilliers et tous les frères qui t'ont fait confiance et qui ont fait confiance à l'association MED. Imam Mehdi, doigt pour nous, Jazakumullahu khairan, Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بارك الله فيكم يا مد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا